sera éjecté, après tu reviens. Ok, donc je vais revenir ici au niveau de template, là, et dans produits, la liste des produits. Donc là, je vais ajouter deux actions à faire, des actions. Là. Là. Éditer. Supprimer. Avec un joli href là. Là aussi un href. Ça sera refusé. Là aussi. Parfait. Par contre, les paths que nous allons utiliser ici, je vais déjà définir même les méthodes avant de revenir sur ça. Ici, si je reviens au niveau de mon contrôleur, là, pour produit contrôleur, je vais définir deux méthodes. Éditer, je vais faire ça. Méthode là, ce sera delete. Quand on dit delete, on doit préciser qu'est-ce qu'on doit supprimer. Ok, et dès que c'est connu, c'est ce qui sera défini en paramètre là. De cette manière, après, maintenant, il suffit tout simplement d'exécuter la requête SQL. Et pour éditer, éditer est très proche de add en fait, donc on ne se fatigue pas. On peut dire même c'est presque la même chose. Éditer et add quand même. La seule différence, c'est juste là, les méthodes qu'on doit ajouter en fait. Mais par contre, ça c'est update en fait. Edit, c'est-à-dire get, c'est une méthode get que je vais utiliser, et très proche de delete aussi. Je peux l'appeler edit. Vraiment, la méthode get est définie dans le framework. Donc, j'utilise edit pour éditer un ID, là aussi delete. Voilà, donc là c'est bon. Là, on va revenir sur ça, pas complètement ça. Ok, donc pour la suppression, je vais juste dire quoi? Pour supprimer, il me faut Entity Manager. Ça. Et dès que je récupère ça, je vais faire PM slash get repository produit.class find the ID. Et ceci, je dois le récupérer dans une variable nommée produit. Okay. Ceci, maintenant, je dois juste vérifier si ça existe réellement. Si oui, on supprime, c'est-à-dire, on va dire quoi de la M fetch remove de la produit et on fait un flush. Et après ça, maintenant, on va faire un return. On revient vers la liste en fait, quoi.
6 flèches le direct route. Voilà. Donc ça c'est pour la suppression. Ici aussi, c'est très proche quand même. Pour edit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Par contre, le return qu'on va faire, ce sera un return de... Wow, ça sera pas proche de celui-là. Il faut qu'on fasse très attention parce qu'à chaque fois qu'on fait... Ah oui, c'est ça en fait, mais ça, je pense que je vais nettoyer. À chaque fois qu'on cherche ça, on va toujours prendre en compte tout ceci. Donc, je vais tout simplement prendre tout ça. Je viens ici au niveau de là. Donc là, j'ai déjà récupéré le produit. J'ai déjà récupéré. Ça, c'est une répétition. Le produit, j'ai plus besoin en fait de faire un new parce qu'il est déjà là. Donc, je peux en fait dire que ça c'était. Je fais plus de new. Le produit est récupéré de la base de données et on l'ajoute dans le formulaire, ce qui sera envoyé. Voilà. Donc là, on a récupéré aussi la liste aussi des données. Edit, c'est ça. On charge le truc, mais en même temps, on a même le produit qui a été édité. Donc, suppression, c'est bon, on a supprimé, on est rédigé vers liste. Là, on vient d'éditer ces valeurs-là, la création du formulaire, le chargement du formulaire, ainsi que la liste des valeurs ici, et la liste des produits plutôt. Et update, la mise à jour. Comment ça se passe? OK, on va récupérer les données du formulaire. Parce que ce que je vois là, OK, on est censé le produit, on récupère les données qui viennent du formulaire. Voilà, on ajoute l'utilisateur, c'est vrai. Doctrine. Par contre, ici, on n'a pas besoin de ça. C'est pas un persiste. Tout ce qu'on a à faire, ça, c'est les données qui viennent du formulaire. On doit maintenant créer en local une autre variable produit. Ça, c'est. Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, cette partie-là, ce sont des données qui viennent du formulaire, qui sont bien récupérées à ce niveau-là. Je pense que peut-être l'utilisateur également peut être mis à jour. Par contre, ici, maintenant, il me faut une autre variable dollar, je l'appelle produit réellement. Et dans ce produit-là, je vais dire quoi? Je vais récupérer les données qui viennent de la base. Donc, c'est dollar entity manager, fresh get repository de produits et classe et un find. Et le find là, je vais récupérer le produit aussi là, dollar P. Refresh. OK. Si ceci est fait maintenant, on va passer à des mises à jour. C'est-à-dire, on va dire quoi? Dollar. Produit fresh 7. Ah, d'accord, comment à doute. Le premier 7, c'est où? Entity. Des propriétés. Nous avons le libellé, la quantité en stock. Non, la quantité en stock, on ne va pas le modifier, c'est juste le libellé qu'on va modifier en fait. Juste ça. Rien d'autre. Le reste, on ne modifie rien. Donc, je vais ici, fresh. Ici, c'est libellé. C'est libellé qui vient du formulaire en fait. Voilà.
Ça. Voilà, il y a un flux. Donc ça, c'est les données du formulaire, alors que ça, c'est autre. Maintenant, quelque chose que je vais ajouter au niveau du formulaire quand même, c'est ça. Parce que dans le formulaire, l'ID n'existe pas, le formulaire qu'on avait créé. Donc, on va ajouter le formulaire, mais ce sera hidden en fait. Et ce formulaire n'aura de valeur que si on clique sur éditer. Donc, je vais venir ici, au niveau de forme. Vous avez vu pourquoi aussi il faut franchement comprendre les choses. Hein. Ici, je vais ajouter un champ. Oui. Donc, également, c'est bon de générer, mais il y a un moment, un instant où il faut coder. Hein. Ça, c'était pas prévu pour à la base. Hein. Donc, ça, il faut qu'on ajoute le champ ID. En fait, moi, j'ai essayé de le faire. En utilisant une seule méthode sans le bit, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était pas prévu. Mais c'est bon. Pour le moment, je vais le laisser afficher comme ça, juste pour voir quand j'édite, je vais voir, mais après, je vais ajouter attribut ici, hidden à l'intérieur, là. Mais pour le moment, je vais juste voir, me rassurer que ça marche déjà avant de passer à autre chose. Voilà, donc là, on vient d'ajouter un champ au niveau de produit qu'on va d'abord même tester. C'est là, je me connecte. Je suis connecté là. En tant que foulé. OK. Voilà. Ah oui, j'ai pas terminé mon code aussi. Au niveau de liste, pour le moment, je vais juste mettre produit Adam pour le moment. Je vais revenir pour modifier. Moi, je vais mettre ça. En fait, lui, il filtre tous les URL. Si l'URL n'existe pas, il dit que non, ce que tu as envoyé, c'est pas un truc. Voilà. Donc, voilà. Ici, vous avez que l'ID est là, mais l'ID, je l'ai mis ici, mais après, je vais l'ajouter un type hidden. Maintenant, l'idée, c'est quoi? Quand j'ai cliqué sur éditer ici, que je puisse revenir à ce niveau-là. Désactiver les micros là. Mbalo, il faut désactiver les micros. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est quand je clique sur le bouton éditer que je puisse revenir là. Maintenant, il faut qu'on essaie de gérer maintenant ces URL-là ici, c'est-à-dire à ce niveau-là, quand je mets le curseur, quand je puisse avoir le bon lien. Comment ça se passe? Là, c'est edit, je pense bien, ou bien c'est get que j'ai mis, je vais vérifier. Ouais, bon, je vais mettre edit quoi. Je vais mettre edit. Voilà. Donc, si je reviens ici, c'est edit, là c'est edit. Préciser maintenant, il faut passer ici un deuxième paramètre qui va nous préciser tout simplement l'ID. Donc, là c'est l'ID qu'on va utiliser, qui est associé à notre valeur p.id. Je vérifie l'URL d'abord. C'est un tableau gris. Et bien, je me fatigue. Il n'y a pas des appels de pareil. Ouais. Je vais prendre en fait un template là. J'avais un exemple de template ici au niveau de la liste.
J'ai vu digérer ce genre-là. Ok, si, alors, si. Ouais. C'est la colonne, en fait, quoi, voilà. Ça, c'est la technique. Je reviens vers mon choix. Et moi aussi. Voilà, je vais tester pour voir. Ok, super. Donc, quand je clique ici, j'ai édité, je peux vérifier. Super, voilà, c'est ça que je cherchais. Maintenant, comme je suis certain que ça, j'arrive à récupérer, ça, maintenant, je peux le cacher. Donc, supprimer, ça va directement le supprimer, mais au moins, ça c'est bon. Maintenant, si je gestion des prix, je vais ajouter un autre produit. Bon, là, c'est pas grave, hein, je peux l'ignorer, il ne recherche même pas. Un produit projecteur, 0. Ouais, maintenant, ça, il me faut enlever juste ça. Il est produit type. Forme type. Le requirement, je l'enlève parce que lui-même, il ne sera pas saisi. Voilà. Voilà, c'est enlevé. Je vais essayer d'actualiser. Projecteur, 0. C'est juste pour le test que vous laissez le champ ou bien? Non, non, je vais l'enlever tout de suite. Je vais le cacher. Ok, Quoi. ok, ok. Ah oui. Il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que par défaut aussi, c'est toujours require, en fait. Maintenant, Ok. nous, ce que nous pouvons faire comme attribut, on peut faire ça. Comme ça. Ce qui fait qu'on est sûr et certain que, au moins, il y a une valeur, quoi. On ne sera plus embêté par des trucs. Voilà. Ça. Par défaut, c'est 0, quoi. Tout en sachant que quand il insère, comme si aucun incrément, il va l'ignorer. Mais quand il modifie, quand il clique éditer, il va écraser cette valeur. Ah oui, là, il a du mal maintenant à le. Attends, je cherche ça. J'ai oublié de le parler, supprimer. Attends. Attends, je vais attribuer valeur 10. Maintenant, si je viens au niveau du contrôleur, voilà, il est là. Donc, P. Là. J'ai fait un edit. J'ai récupéré mon produit. Pourtant, l'objet P a été écrasé. Toutes les valeurs ont été modifiées. Je peux voir là. Entité. Les fixes. Parce que l'idée, c'est que si je laisse comme ça et que je le cache déjà, il va tout le temps me poser des problèmes. Donc, je vais ici au niveau de produit type. Il y a une première chose. Si jamais maintenant je vais faire ça, ce n'est plus ça, mais c'est projecteur. Projecteur, 0. C'est la même chose. Ce que je vais devoir faire,
Je regarde déjà mon truc pour contourner ça. Mais ça, tout est déjà encapsulé. Il y a différentes techniques aussi des alternatives, mais je vais essayer de forcer cette technique-là. C'est d'utiliser une technique d'intégration de firmware où je vais avoir la possibilité d'intégrer des choses. Parce que dans l'autre projet, quand même, la manière dont j'avais géré ceci, c'était un peu plus simple parce que j'avais mon edit à côté et l'autre. Ce qui fait que si c'est différent, ça ne pose pas de problème du tout. Mais là, si on veut le gérer avec les mêmes, bon, je vais trouver une technique tout de suite. Là, par défaut, en fait, tout est requis, en fait. Et si on fait value, en principe, si on charge à nouveau le formulaire, peut-être ce que j'ai pu au niveau de contrôle. Puis, reçoit ça. La liste. Oui, je suis d'accord. Maintenant, je vais mettre ça. Get ID parenthèse. Did you mean to call ID? Non, c'est cette ID. On va voir ici. Il n'y a pas de get ID là. C'est pas. Je vais le créer alors. Il me charge, mais il m'ignore toujours ça. Ok, je dois également modifier autre chose parce que là, il a inséré aussi, là, je le supprime. Au niveau du formulaire même, en fait, ici, dans le chargement, je dois modifier. Là, c'est update. Pour edit, c'est update qu'on doit attaquer. À lui, son seul truc, c'est quoi? Ou bien, je ne te fatigue pas. Par contre, je vais faire ça pour voir ce qu'il va me dire. URL, je vais aller au niveau de update avec ça. Donc, ça, merci, c'est pas grave. Ce qui fait que si ceci donne le résultat que tu cherches,
Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici, au niveau de update, dès que le formulaire est soumis, je dis quoi? Le $, flèche ID, et je lui passe ma variable. $, c'est-à-dire, si je génère l'URL là et que j'arrive à voir ça, c'est en get en fait, c'est l'ID là. Et c'est ce que je vais récupérer en get ici parce que il sera accompagné de ça. Mais je vais le voir tout de suite. Et si ça marche, donc dans ce cas, au niveau de produit type, cette ligne-là même, c'est pas ici. Cette ligne-là, j'en aurais plus besoin. Voilà. J'ai géré à local. L'autre solution, c'est d'aller chercher, mais ça vraiment, bon, c'est d'aller chercher et enlever les éléments qui par défaut, mais ça, c'est pas grave. Donc, si je fais ça, je reviens. Comme ça. Voilà. Maintenant, ce que je viens de faire, je vais le tester avant ça. Je vais dire ceci. Vous savez que si je supprime, là, je vais essayer d'insérer encore un projecteur. Zéro, je valide. Si je supprime là, automatiquement, on me redirige vers la liste. Mais je n'ai pas ajouté ici pour voir au niveau général URL si j'aurais ça. Donc, ici, au niveau de produit contrôleur, après avoir supprimé, je lui ai dit de venir là, je vais ajouter ça, juste pour voir si ça va me donner ce que je veux. ID est égal à juste 200 ça. Je reviens dans la suppression, j'ajoute encore un projecteur, je valide, c'est ajouté, je supprime. OK. Voilà, par contre, le générique URL maintenant, il dit que je ne vois pas ça. Ce truc-là. Le générique URL maintenant, il n'arrive pas à reconnaître ça. Et comme s'il ne valide pas ici, il ne le voit pas comme route. Il ne pourra pas le voir de l'autre côté. Par contre, Symfony a créé énormément de routes aussi, de fonctions qui permettent de gérer ça. On peut les voir ici. Donc, dans Symph, quand je viens au niveau de gestion des contrôleurs, il y a énormément de routes qui existent. Donc, il y a return response pour afficher un texte. Redirect to route, c'est ce qu'on vient de voir tout de suite. Redirect to route avec ici, c'est ça, nous, c'est ça qu'on va faire, c'est-à-dire vous mettez le route et vous associez cette valeur-là. Et l'autre maintenant, truc c'est quoi? Si on vient maintenant au niveau de app max lambda, comment on fait pour récupérer ceci? On peut le découvrir ensemble. Déjà, moi, voilà. App number. Ça, c'est apparemment dans le cas où la route reçoit un paramètre. Là. Okay. Et max est là, c'est bien. Je pense que j'ai vu notre solution parce que là, c'est app lucky number. Si on définit ici tout simplement d'ajouter max ici, dans update, et tout est joué. Là. Un peu comme Symfony en fait. Nous, c'est ça qu'il nous faut, juste ça. Donc, si je reviens au niveau là, donc je laisse l'autre truc, c'est-à-dire redirect to route. OK. Par contre, moi, ce que je veux faire, je veux que l'ID soit accompagné de ça. Ça n'a pas posé problème. Par contre, pour celui-là, quand même, ça ne va pas trop faire l'affaire. Donc, je l'enlève d'ici. Et je viens au niveau de Edit. Edit, je vais dire quoi? Je vais te charger. Mais c'est ici, en fait, que je vais le faire. Je dis que ceci sera accompagné de ID.
Ouais, c'est-à-dire au niveau de update, maintenant, lui, il va non seulement avoir l'objet, mais il a besoin également de l'ID. Maintenant, si je viens ici, lui aussi va dire quoi? Ok, je vais mettre à jour, mais en même temps, précisément, un peu l'ID. Ce qui fait que cette variable-là, ID, on en aura besoin aussi à ce niveau-là dans la requête. Et si je vous montre en fait string, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Voilà, donc pour edit maintenant, pour update, non seulement on va faire ça, ce qui fait que nous, on se débarrasse de l'ID, hein, ça ne nous intéresse plus. Nous, on sait que l'objet sera chargé, maintenant, au moment où on va charger le update, hein, mais aussi, attends. Ok, bon, c'est ça. Déjà, je vais voir si c'est ce que ça va donner. Si je reviens au niveau de notre fameuse application, là. Donc, là, j'actualise. La suppression devrait marcher comme tout à l'heure. Voilà, donc, je fais un coup projecteur 0, je valide, ça marche, bien a été. Voilà, donc là, ça marche. Maintenant, je vais cliquer sur éditer. Voilà. Naturellement, c'est ça. L'idée maintenant, c'est quoi? C'est que au niveau de edit, je dis quoi? Ok. Je vais attaquer ça en même temps également, je vais lui passer l'ID. Et l'ID n'est rien d'autre que ça. Ce qui fait qu'avec ce formulaire, l'ID numéro 1 est récupéré. Mais ce que je vais faire même, je vais ajouter un autre que je vais essayer. Là, je vais ajouter projecteur. C'est bon. J'édite projecteur, c'est là. Projecteur, je vais ajouter ici un S, projecteur. Par contre, regardez très bien. Là, au niveau du formulaire, maintenant, c'est ce formulaire que j'ai ajouté. Quand je valide, je serai ici. Et à ce niveau, c'est pas ça, mais c'est juste en fait cet ID-là qui sera récupéré. Dans le cas où, bien sûr, l'ID est bien reçu. En fait. Quand je valide, normalement, au niveau de l'erreur, je dois avoir en fait un ID comme ça, mais je valide d'abord pour voir ce que ça va faire. Je valide ici. Ah ouais, super. Déjà, l'ID est là, donc le reste, ça va marcher. Comme l'ID est là, le reste, c'est pas grave. Ici, maintenant, il me dit quoi? Get let libellé, c'est pas grave. Ça, c'est des détails. Ça, c'est set libellé tout à l'heure au niveau de update. Quand je récupère, c'est ici set libellé, get libellé. Ça, c'est des détails en fait. Quoi. Le plus difficile est géré. Voilà. Mais ça, vraiment, c'est très proche de string en fait. Donc, je reviens. Avec ça devrait passer. Très bien, projecteur, mais c'est pas modifié, on va voir. Mais quand même, au moins, ça donne quelque chose. Donc, je clique ici, projecteur, j'ajoute un S, je valide. Super, il revient au moins au niveau de la liste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Si ceci est envoyé, apparemment, il saute tout ça. Ce que je vais faire, c'est de commenter ceci pour voir ce qui se passe. Le produit est récupéré de la base de données à partir de quoi? Non, ce sera à partir de l'ID. Voilà, parce que l'ID par défaut, c'est 0 en fait. Si c'est récupéré, on met à jour le produit, on fait un flush, ça devrait marcher. Ok, j'actualise. Ça a marché tout à l'heure. Donc j'enlève le S. Je vais mettre projecteur sans S. Je valide. Projecteur est là. Téléphone, je vais mettre ici tablette. Ou bien phone seulement. Je valide. C'est modifié. C'est ça. Voilà, donc j'ai contourné la situation, les gars, et c'est ça aussi le développement. Ne pas toujours chercher une solution confortable, mais la solution la plus efficace. Et l'URL là, quand même, bon, si je vous ouvre en fait un code de Java, surtout Spring, parce que c'est un framework vraiment qui se rapporte trop de Spring, ce qui fait que si vous voulez maîtriser, hein, sachez que le framework qui est très demandé en Java qu'on appelle Spring, vous avez déjà anticipé. Ça fonctionne exactement de cette manière-là. Au niveau de la mise à étudier, quoi, tu passe l'objet ainsi que l'ID qui doit l'accompagner pour la mise à jour. C'est ce qu'on a fait. Ici, on a dit quoi? On va gérer l'URL, mais on va l'accompagner d'un ID. Et cet ID-là qui est précisé en haut, là.
c'est edit, mais en même temps aussi, il y a l'ID. Quand je clique sur modifier, non seulement il va dire update, mais bon, ça je l'avais bloqué en fait, quoi. Mais en même temps, également, il va ici le garder en haut. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, c'est l'ID là qui l'accompagne. On arrive à éditer. Et la modification, comme l'astuce, c'est ça. C'est juste le fait de pouvoir changer un peu l'URL. Et c'est bien défini dans la doc. Hein. Franchement, si vous êtes bloqué, prenez votre temps, allez-y dans la documentation, lisez. Tout ce que vous voulez faire en dev, ils l'ont déjà imaginé, c'est déjà disponible. Le truc maintenant, c'est que je peux imaginer une chose, parce que je suis expérimenté, mais je ne vois pas comment on le fait. Mais va la documentation, lis encore un peu les contrôles, comment on le gère, et après, tu vas voir en faire quoi. Et aussi comprendre surtout les erreurs, comment ça marche. À chaque fois que vous voyez ici un ID comme Saban, sachez que la variable doit être récupérée là, au niveau de la fonction. Donc, tout à l'heure, j'avais défini edit sans truc, mais si je définis ici un élément, un ID, la récupération va se faire à ce niveau-là. Et si je récupère l'ID, je peux l'exploiter à tout moment. Ça, c'est doctrine. Vous vous souvenez de doctrine? Pour faire une mise en de doctrine, vous récupérez d'abord l'objet de la base de données et vous mettez les valeurs qui viennent d'arriver. Ça, c'est la récupération de la base de données. On met à jour. Voilà, donc il est l'heure, hein. Donc on arrive à gérer un CRUD, on arrive à se connecter, à se déconnecter. Voilà, donc cette partie-là, c'est bon. Ça, on va le gérer encore. Hein. Avec Authenticate, ça a marché, mais avec le cache, ça a toujours la même chose. Donc voilà, donc là, je peux supprimer si ça marche, je peux éditer, modifier à téléphone. Voilà, donc on a géré un CRUD quand même, connexion, déconnexion. Et je pense qu'avec ce mini-projet-là, vous pouvez faire quelque chose en fait. Quoi. Voilà, donc je vais vous envoyer des vidéos.